Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. L'exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Exil poétique. Elle n'avait qu'une hâte, partir pour la danse. Et pourquoi pas conquérir le monde. Lirwan, âgée tout juste de 18 ans, espère un jour briller pour sa Guyane. Mais avant, la jeune fille nous raconte ses premiers pas seule dans la capitale. Je m'appelle Bruno Lirwan, j'ai 18 ans et je vis sur Paris depuis 6 mois. C'est un rêve depuis mes 10 ans. J'ai toujours rêvé d'aller dans une école de danse. Oui, c'est vraiment le rêve de jeune fille. Pour mes études de danse, dans le 93, Aubervilliers, et ça fait bientôt 6 mois. Pour moi, c'est beaucoup quand même. De base, j'étais pas très stressée parce que je me suis dit c'est un nouveau départ pour mon futur. Ah oui, toute seule, ouais. Les gens sont pas trop accueillants. Le paysage a totalement changé. Moins de nature. Comparé à la Guyane, surtout la famille, le repas de Colombo et ma mère aussi du coup et aussi les amis, l'ambiance guyanaise, le soleil. Je me dis que bientôt un jour je vais revenir pour voir ma mère, ma famille. J'ai fait beaucoup d'efforts pour venir ici. Ma mère a travaillé, m'a dit Lirwan, bon, je t'envoie là-bas. Donc non, jamais je me suis dit j'ai envie de rentrer. Mais c'est vrai que j'ai eu des coups de blues par rapport à ma mère qui me manquait, la famille. Mais sinon, non, jamais je me suis dit Lirwan, tu vas rentrer, non. Dans mon école, il y a 2 danseurs guyanais, donc du coup, je suis tout le temps avec eux. Je sais pas forcément cuisiner le vrai repas guyanais, mais je me prépare des petits plats, je me débrouille. J'invente. Les chansons de carnaval plutôt que je chante. Les chansons qu'on entendait dans la voiture des parents. Ça manque un peu l'ambiance avec la maman dans la voiture. On était là, on écoutait, on chantait ensemble. Non. Parce que je me suis dit, ça sert à rien de revenir tout de suite. Je préfère revenir pas quand j'aurai quelque chose, mais parce que j'ai rien encore construit du coup. Et je préfère revenir avec un bagage. Mon plus grand rêve, depuis petit, c'était de partir aux États-Unis. La plage de Montabo déjà. Le marché pour les soupes chinoises. L'ambiance. Sur certaines rues de Paris, je me dis, ça me fait penser à la Guyane, mais je sais pas pourquoi je le dis. Oui, non. Je sais pas. Je suis venue en France, c'est pas pour rester toute ma vie. Par exemple, mes 40 ans ou mes 50 ans. Je sais que peut-être la Guyane, ça sera un nouveau départ. Je prends des nouvelles chez la famille, je demande ce qui se passe ou sinon il y a les infos, il y a les réseaux, je veux dire, où ils parlent de beaucoup de choses et j'imagine comment la Guyane. J'espère qu'elle va beaucoup évoluer. Tout ce qui est les problèmes des jeunes, la pauvreté aussi, de certains quartiers. Mais oui, je suis guyanaise, le sang. Et je me suis dit que si un jour je réussis, je vais prôner la Guyane, je vais le dire haut et fort que je suis guyanaise. Au tout début, j'étais impressionnée parce que c'est la première fois que je voyais la neige. Et après le deuxième jour, je me suis dit c'est bon, j'ai peur, je veux rentrer chez moi. Il faisait trop froid, mes mains gelaient. Et pourtant, gars, je me suis dit, j'ai trop hâte de voir la neige, d'être dans la neige, de porter des pulls, d'être bien stylée. Mais là, je me suis dit, il n'y a plus de style. Au tout début, je comprenais rien. Les Guyanais, ils arrivent tout le temps en retard. Dans moi, du coup, si je peux me le permettre, un jour, avoir un chauffeur. Sur Paris, pourquoi avoir une voiture? Au Viséo, là. Et je me suis fait un peu harceler, bon c'est pas harceler mais par mon prof parce que je suis arrivée un jour en retard et il m'a demandé d'où tu viens. Et moi je me suis dit je viens de Guyane, mais il me dit mais non, d'où tu viens, pourquoi toi tu es en retard? Croyez en vos rêves, travaillez pour ces rêves parce que ça sert à rien de demander si on travaille pas.
Exil, je trouve que c'est un mot fort. C'est un quand même. mot fort, exil. Je trouve que exil, c'est fort. Le mot exil, il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviendrai. Oui, non. C'est un exil volontaire. Je me suis Très exilée compliqué. moi-même. Non, Comme question. sincèrement, j'ai l'impression d'être chez J'ai moi. opté pour Absolument. mieux vivre. Je suis venue en France, c'est pas pour rester toute ma Je vie. suis parti. Je Franchement, me suis plus oui. En fait, t'es vite éloigné du monde. J'aime pas ce Je mot. voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique? Mais, je resterai un exilé jusqu'à la fin de mes jours. Hein.